On va donc poursuivre ce module sur les études de tendance graphique avec les lignes et les canaux de tendance qui sont en quelque sorte des supports et des résistances obliques ou mobiles et on va pouvoir y appliquer les mêmes principes, les mêmes limites et les mêmes utilisations en trading que pour les supports et les résistances. Donc tout d'abord, comment tracer des lignes de tendance? Il s'agit tout d'abord de repérer des pics et des creux. Et dans le cadre d'une ligne de tendance haussière, on reliera des creux. Et dans le cadre d'une ligne de tendance baissière, on reliera des pics. Donc concrètement, sur les graphiques, ça se représente sous la forme d'une droite, soit qui monte, soit qui baisse. Donc au niveau du lien avec la règle des plus hauts et des plus bas, vous l'avez compris, une ligne de tendance baissière, ce sont des pics alignés à la baisse, et une ligne de tendance haussière, ce sont des creux alignés à la hausse. Donc, par rapport à la règle des plus hauts et des plus bas, la fameuse règle des plus hauts et des plus bas, qui est, selon nous, fondatrice de toute l'analyse graphique, elle nous dit que dans une tendance haussière, on va avoir des pics et des creux alignés à la hausse, et dans une tendance baissière, on va avoir des pics et des creux alignés à la baisse. Donc, que ça soit la ligne de tendance baissière ou la ligne de tendance haussière, chacune de leur côté, elles mettent en valeur un respect d'au moins la moitié de la règle des plus hauts et des plus bas, parce qu'un respect total de la règle des plus hauts et des plus bas, c'est des pics et des creux alignés à la hausse pour une tendance haussière, ou des pics et des creux alignés à la baisse pour une tendance baissière. Donc là, on parle soit de pics, soit de creux. Donc dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On met en lumière un respect de au moins la moitié de la règle des plus hauts et des plus bas. Donc voilà, pour les lignes de tendance, le lien avec la règle des plus hauts et des plus bas. On va maintenant voir graphiquement à quoi ça ressemble, une ligne de tendance. Donc tout simplement, je vous l'ai dit, c'est une ligne qui soutient un petit peu l'évolution des cours. C'est une ligne haussière tracée sur les creux. Donc on voit bien que à l'instar d'un support, cette ligne va permettre de soutenir les cours. Ils vont en quelque sorte avoir du mal à aller sous cette ligne et ils vont donc rebondir sur cette ligne pour pouvoir suivre leur tendance haussière. Donc c'est une ligne sur laquelle les cours vont rebondir tout en progressant. C'est-à-dire que par rapport à un support, ça a exactement la même fonction, sauf qu'un support est horizontal et une ligne de tendance haussière est oblique, tout simplement. Donc on va maintenant voir le schéma d'une ligne de tendance baissière. Donc voilà, donc c'est l'inverse. On a cette fois-ci une espèce de résistance qui baisse, vu qu'on voit bien qu'à chaque fois que les cours remontent au contact de cette ligne, ils redescendent inexorablement, comme s'ils n'arrivaient pas à casser cette ligne. Donc là, on a un comportement vraiment très similaire au comportement d'une résistance. C'est même un comportement qui est égal à celui d'une résistance. On va maintenant voir donc les utilisations en trading. Donc bien sûr, on va avoir, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai déjà dit, les mêmes utilisations en trading que pour les supports et les résistances. C'est-à-dire qu'avec une ligne de tendance baissière qui ressemble, on l'a vu, un petit peu à une résistance, on va vendre à l'approche de la ligne ou éventuellement acheter si cette ligne est cassée pour profiter d'une accélération de tendance. Donc ça, c'est la même chose qu'avec une résistance. Et avec une ligne de tendance haussière, on va pouvoir acheter à l'approche de la ligne ou vendre sur une cassure. Donc là, ça va être quoi? Ça va être la même chose qu'avec un support. On va acheter en présageant que les cours vont pas aller plus bas que ce point-là et vont se mettre à rebondir. Ou alors on va vendre si cette ligne n'est plus respectée pour profiter d'une accélération de la tendance. Donc c'est encore une fois exactement la même chose qu'avec les supports et les résistances. On va voir également que, comme pour les supports et les résistances, il y a deux cas. C'est soit on respecte cette ligne, soit on la casse et dans ces cas-là, on a éventuellement une accélération ou un retournement de la tendance. Donc, on va ici aussi appliquer en quelque sorte les mêmes principes que les supports et les résistances pour pouvoir confirmer ces cassures de ligne de tendance. Parce que bon, il est bien sûr évident que là, on va pouvoir sur une ligne de tendance haussière, on va pouvoir donc acheter à chaque fois
qu'on approche de la ligne, donc on achète, on monte, on voit que ça redescend, on lâche la position, on rachète quand ça rapproche, quand on se rapproche de la ligne, on attend que ça monte, on voit que ça rebaisse, on lâche la position tout de suite, on rachète à l'approche de la ligne, etc. Mais on va voir qu'également, comme pour les supports et les résistances, il faut savoir quoi faire si cette ligne n'est justement plus respectée. C'est ce qu'on va voir maintenant avec le trading sur cassure de ligne de tendance haussière. Donc regardons le schéma qu'on a à l'écran et voyons ce qui se passe. Donc sur le début du graphique, on a une ligne de tendance haussière qui est respectée, parfait. Et on voit là où la flèche vous pointe une alerte que cette ligne de tendance haussière est cassée à la baisse et donc commence à plus être respectée. Cependant, comme pour les supports et les résistances, on a très souvent un phénomène d'imprécision des lignes de tendance, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des creux. Là, sur l'exemple de cette ligne de tendance haussière, vous n'allez pas avoir des creux qui vont toucher pile la ligne, peut-être. Donc, vous n'allez pas vraiment pouvoir savoir facilement si, quand les cours cassent la ligne, si on va rapidement revenir entre guillemets dans les clous et finalement respecter cette ligne de tendance, ou alors si on va véritablement la casser. Donc on avait vu avec les supports et les résistances qu'on pouvait se servir de la règle de l'inversion des rôles qui stipule qu'un support qui est cassé aura tendance à devenir résistance et qu'une résistance qui est franchie aura tendance à devenir support. On a vu qu'on pouvait confirmer ou infirmer des cassures de support et de résistance avec ce principe. On va pouvoir faire en quelque sorte la même chose avec les lignes de tendance, c'est-à-dire qu'on va attendre un phénomène de retour, qu'on peut appeler aussi un phénomène de deuxième chance, c'est-à-dire que en général, quand on va avoir une cassure de ligne de tendance, on va la casser et on va revenir marquer un plus haut qui va buter contre l'ancienne ligne de tendance haussière. Et c'est à ce moment-là, quand on voit que effectivement les cours butent, n'arrivent pas à repasser au-dessus, qu'on peut confirmer la cassure de la ligne de tendance et puis se mettre à prendre position à la vente. Donc, bien sûr, par prudence, il ne faut pas se positionner à la vente dès qu'on voit que les cours cassent la ligne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne sait pas encore si on va avoir un respect de cette ligne, si on va rapidement revenir dans les clous ou si on va vraiment la casser et passer dans une tendance baissière. Donc pour plus de sécurité, on attend une confirmation avec ce petit retour, cette seconde chance entre guillemets, qui vous permet de prendre position à la vente. On va voir la même chose avec une ligne de tendance baissière. Voilà. Donc on a une ligne de tendance baissière qui est au départ parfaitement respectée. On voit qu'à chaque fois qu'on s'approche d'elle, qu'est-ce qui se passe? On repart à la baisse, comme si on n'arrivait pas à la franchir. Et on voit sur la fin du graphique qu'on arrive finalement à la franchir, mais simplement garder en tête qu'on est à ce moment-là uniquement en alerte. C'est-à-dire on regarde, on se dit, il va peut-être y avoir quelque chose à faire, mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour se prononcer. Et c'est lorsqu'on voit que les cours vont marquer un plus bas en prenant appui plus ou moins sur cette ancienne ligne de tendance baissière, qu'on va pouvoir se positionner à l'achat et éventuellement miser sur un retournement de tendance. Je profite ici pour faire un petit point sur tous les exemples de trading schématique qu'on fait au cours de cette formation. Bien sûr, il serait complètement inconscient de passer des opérations de trading en se basant uniquement sur une seule technique. On verra au cours de la formation, on apprendra à mélanger les techniques les unes aux autres, à se servir de confirmation, de filtres, etc. Quand je vous fais des exemples où je vous dis là on aurait acheté, là on aurait vendu, etc., c'est pour l'illustration. C'est-à-dire que bien sûr dans un cas réel, je ne me serais pas contenté de ça pour passer mon ordre. Certes, ce comportement des cours aurait attiré mon attention, mais j'aurais utilisé d'autres outils qu'on verra plus tard dans la formation pour confirmer ce que je vois, et c'est sur cette base confirmée que j'aurais pris position. Donc, que mes exemples de trading schématique ne vous induisent pas en erreur, il faut que vous soyez bien conscient que les exemples qu'on fait sur les schémas, c'est des exemples pour bien comprendre comment on se sert d'une technique d'analyse. C'est pas des recommandations à acheter ou vendre sur tel scénario.
vu qu'on va voir dans la suite de la formation des moyens pour confirmer tout ce qu'on voit et arriver finalement à de vraies décisions de trading. Donc on va poursuivre sur les lignes et canaux avec maintenant donc les canaux. Vous allez voir que si les lignes de tendance sont des outils très proches des supports et des résistances, les canaux eux sont des outils très proches des lignes de tendance. C'est un petit peu, vous commencez un petit peu à comprendre ce qu'on appelle réflexion pyramidale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à la base. On a la règle des plus hauts et des plus bas. Ensuite, on a les supports et les résistances, qui sont un cas particulier de la règle des plus hauts et des plus bas. Ensuite, on a les lignes de tendance, qui sont en quelque sorte des supports et des résistances obliques. Et ensuite, on a les canaux de tendance, qui sont composés en quelque sorte de plusieurs lignes de tendance. Donc vous voyez bien que tout s'empile, et ça va vraiment être comme ça tout au long de la formation. On va aller vraiment des choses les plus basiques et les plus simples vers les plus compliquées et les plus pointues. Et on va toujours essayer de démarrer à chaque fois quelque chose sur des bases saines comme ça. C'est-à-dire que là, dans l'analyse graphique, la base fondamentale, c'est la règle des plus hauts et des plus bas. Et vous voyez bien au fur et à mesure du déroulement de la formation que cette première règle qui vous a été édictée au départ, on s'en sert dans absolument toutes les techniques qu'on vous expose. Donc revenons aux canaux. Donc les canaux, ils peuvent être de trois types. Ils peuvent être horizontaux, dans ces cas-là, on les appelle des canaux de consolidation. Ils peuvent être ascendants, dans ces cas-là, on les appelle des canaux haussiers, tout simplement, ou descendants, et dans ces cas-là, c'est des canaux baissiers. Concrètement, sur les graphiques, ça se présente sous la forme de deux lignes parallèles. C'est ce qu'on va voir avec nos exemples schématiques. Donc voilà un canal de consolidation. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? C'est les cours qui sont bloqués entre deux lignes parallèles. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que on a les cours, on a un niveau qui empêche les cours d'aller plus haut et on a un niveau qui empêche les cours d'aller plus bas. Donc ils rebondissent entre guillemets entre ces deux lignes et ça c'est un canal de consolidation. Alors, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? On remarque tout simplement, qu'est-ce que c'est un canal de consolidation? C'est un support plus une résistance. Ça n'est rien d'autre qu'un support plus une résistance. Et ça me permet ici de vous faire un petit point sur tout ce qui est figure graphique. Ce qu'on appelle figure graphique, c'est en gros tous les dessins qu'on peut faire sur les graphiques. Pour parler un petit peu vulgairement, c'est tous les dessins qu'on peut faire sur les graphiques. Donc, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de figures graphiques. Et nous, ce qu'on essaye de vous montrer avec notre méthode de trading, avec notre philosophie de trading simplifiée, c'est qu'au final, il y a plein de choses dont on peut se passer. Je suis en train d'essayer de vous expliquer que finalement, si on maîtrise bien la règle des plus hauts et des plus bas, on peut se passer de toutes les figures graphiques qu'on peut trouver dans les livres. Suivez mon raisonnement. Là, on a la règle des plus hauts et des plus bas. Qu'est-ce que nous dit la règle des plus hauts et des plus bas? La règle des plus hauts et des plus bas, elle nous dit qu'il y a deux cas particuliers. Il y a le cas particulier du support et il y a le cas particulier de la résistance. Au final, qu'est-ce que c'est une résistance? C'est quelque chose qui empêche les cours d'aller plus haut. Qu'est-ce que c'est un support? C'est quelque chose qui empêche les cours d'aller plus bas. Donc là, sans connaître le canal de consolidation, imaginons on ne sait pas ce que c'est un canal de consolidation, on peut arriver aux mêmes conclusions qu'avec on peut arriver aux mêmes conclusions uniquement en se servant des supports et des résistances ou en même temps ou simplement en se servant de la règle des plus hauts et des plus bas. Si j'ai une résistance qui empêche les cours d'aller plus haut et un support qui empêche les cours d'aller plus bas, j'ai une évolution plate, j'ai de l'incertitude. Si j'ai une règle des plus hauts et des plus bas qui n'est pas respectée, mais en même temps pas invalidée, parce que là, les plus hauts et les plus bas ne sont ni ascendants ni descendants. Ils sont horizontaux. Donc on a, selon la règle des plus hauts et des plus bas, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit qu'il y a de l'incertitude. Et le canal de consolidation, quand on sait l'interpréter, il nous dit qu'il y a de l'incertitude. Donc, quelle que soit la technique qu'on utilise, qu'on analyse ce qu'on a à l'écran via le canal de consolidation, via des supports et des résistances ou simplement via l'étude des plus hauts et des plus bas, on en arrive aux mêmes conclusions. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner tout au long de la formation, c'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, vous abreuver de dizaines et de dizaines de figures graphiques. On va vous en présenter quelques-unes pour que vous compreniez bien que derrière toutes les figures graphiques, c'est qu'une histoire de plus haut et de plus bas,
Et ensuite, ce qu'on peut vous garantir, c'est que si ça vous l'avez bien compris, vous serez capable de repérer n'importe quelle figure graphique au final sans même vous rendre compte que vous la repérez. Vous allez interpréter les cours via l'étude des plus hauts et des plus bas, en repérant peut-être des figures graphiques, mais vous vous rendrez pas compte que vous les avez repérées, simplement vous arriverez aux mêmes conclusions que tous ceux qui ont peut-être passé des mois à apprendre par cœur des dizaines, voire des centaines de figures graphiques. On va maintenant revenir au canot. Donc, petite conclusion sur le canal de consolidation. Il est constitué d'un support et d'une résistance. Il est synonyme d'incertitude et il donne lieu donc à une évolution plate, comme on le voit sur le graphique. On va voir les autres types de canaux et puis on passera ensuite aux utilisations en trading. Donc là, on a un canal haussier. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est deux lignes parallèles qui encadrent une hausse des cours. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne qui relie les creux et une ligne qui relie les pics. Ces deux lignes étant dans la réalité plus ou moins parallèles et qui matérialisent une tendance haussière. Donc là, c'est pareil qu'avec le canal horizontal. On a tout ce qu'il nous faut déjà sans ce canal haussier avec les plus hauts et les plus bas. Parce que qu'est-ce que c'est finalement un canal haussier? C'est mettre en lumière un respect parfait de la règle des plus hauts et des plus bas. J'ai des plus hauts alignés à la hausse et j'ai des plus bas parfaitement alignés à la hausse également. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en lumière? J'ai mis en lumière une tendance haussière saine. Ce que met en lumière, bien sûr, le canal haussier, mais je tente là de vous prouver que le canal haussier, finalement, on peut s'en passer si on connaît bien ses plus hauts et ses plus bas. Le canal haussier nous dit quoi? Le canal haussier nous dit il y a une tendance haussière. L'étude des plus hauts et des plus bas, si on enlevait la ligne verte et la ligne rouge, elle nous dirait exactement la même chose, vu qu'on constaterait que on a des plus hauts alignés à la hausse et des plus bas également alignés à la hausse. On va passer maintenant au canal baissier, où on a exactement l'inverse. C'est deux lignes parallèles qui encadrent les cours, mais qui encadrent cette fois une baisse. Donc, encore une fois, dans la réalité, ces lignes sont plus ou moins parallèles. Et là, qu'est-ce qu'on met en lumière? Un respect parfait de la règle des plus hauts et des plus bas, version baissière, vu qu'on a des plus hauts alignés à la baisse et des plus bas également alignés à la baisse. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ces canaux de tendance dans le cadre du trading en conditions réelles? Donc, pour tous les canaux, qui soient horizontaux ou qui soient ascendants ou descendants, on va faire des achats à l'approche de la ligne basse et on va faire des ventes à l'approche de la ligne haute. On va revenir sur les schémas des canaux pour que ça soit encore plus clair. Vous voyez bien là que qu'est-ce qui se passe si on vend à l'approche de la borne haute et qu'on achète à l'approche de la borne basse? On vend, on gagne ici. On en rachète, on gagne ici. On vend, on gagne ici. On rachète, on gagne ici, etc. Donc on joue vraiment tous les rebonds et on joue à la hausse comme à la baisse. Et ça nous permet au final d'avoir 2 fois plus d'opportunités. Donc c'est pareil pour les canaux haussiers et les canaux baissiers, vu qu'on joue un petit peu sur les rebonds de la devise au sein de ce canal. Donc là pareil, on va pouvoir acheter à l'approche de la borne basse, j'achète, ça monte, je vends, ça baisse, etc., etc. Donc on va pouvoir jouer tous les rebonds, les hausses comme les baisses. Et pour finir, la même chose dans un canal baissier, où on va également acheter proche de la borne basse et vendre proche de la borne hausse pour jouer tous les rebonds. Donc la règle d'utilisation en trading est très simple. C'est la même chose pour les 3 types de canaux. On achète près de la borne basse et on vend près de la borne haute. On va toutefois donner quelques précisions en termes de gestion du risque et de gestion des positions. Revenons d'abord sur un des principes de base de l'étude de tendance. C'est que, bien sûr, dans le cadre d'une tendance haussière, on va rechercher de préférence des opportunités d'achat. Et dans le cadre d'une tendance baissière, on va rechercher de préférence des opportunités de vente. Donc, forcément, dans les canaux haussiers et baissiers, il y a parfois où on va se retrouver à l'inverse de la tendance, vu que dans ce cas-là, on peut jouer les petites hausses et les petites baisses avec les canaux. Donc, forcément, fatalement, à un moment, on va se retrouver
contre la tendance. Donc pour pouvoir un petit peu juguler le risque face à ce entre guillemets face à cette bêtise qu'on est obligé de faire avec les canaux de consolidation. On n'est jamais obligé de rien en trading, mais en gros le canal de consolidation nous permet de jouer, le canal de consolidation et les canaux haussiers et baissiers nous permettent de jouer les petites hausses et les petites baisses. Donc forcément, au bout d'un moment, on va être obligé de faire une exception à la règle, à une règle fondamentale de l'étude de tendance qui dit qu'il vaut mieux placer des trades dans le sens de la tendance. Donc concrètement, dans un canal de consolidation, on va faire quoi pour prendre moins de risques? On va rien faire, on va avoir des achats qui vont être égales aux ventes. On n'a ni tendance haussière ni tendance baissière, donc il n'y a pas de tendance spécialement à suivre. Donc on va pouvoir, entre guillemets, faire autant confiance aux petites hausses qu'aux petites baisses. Dans un canal haussier, on va travailler différemment. Dans un canal haussier qui matérialise une tendance haussière, on va faire des achats supérieurs aux ventes. Par exemple, quand on va faire un achat, on va acheter 2 lots, et quand on va faire une vente, on va vendre un lot. Ce qui va faire qu'on va prendre, entre guillemets, 2 fois plus de risques sur les positions qui sont dans le sens de la tendance que sur les positions qui sont dans le sens inverse de la tendance. Et pour les canaux baissiers, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des achats qui seront moins importants que les ventes parce que le canal baissier met en lumière une tendance baissière, donc on va privilégier les ventes, donc on va faire des ventes plus grosses que les achats. Donc on va faire des ventes par exemple de 2 lots et des achats de un seul lot. Alors après la différence entre les achats et les ventes, etc., il n'y a pas vraiment de règle. Là je vous donne un facteur 1 pour 2. Mais vous pouvez faire vos propres tests. Ça fait partie de la méthode de trading qu'on vous apprendra à modifier et à suivre. Ça fait partie aussi du travail du trader, savoir jauger le risque comme ça. Et vous avez déjà ici donc un bon exemple d'un premier élément de gestion du risque. Vous savez déjà un petit peu ce que c'est la gestion du risque. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait en se disant que dans les canaux haussiers, on va jouer plus les petites hausses que les petites baisses et que dans les canaux baissiers, on va jouer plus les petites baisses que les petites hausses. Qu'est-ce qu'on fait? On fait déjà de la gestion du risque ici parce que quand on est dans un canal haussier et qu'on passe une vente, on est en situation de risque et on le gère en faisant des ventes plus légères que les achats. Inversement pour les canaux baissiers. Donc en faisant ça, on met déjà un pied dans la gestion du risque et ça vous permet déjà de voir de quoi il retourne, parce que c'est une des choses qu'on verra en dernier lieu. On va maintenant terminer cette vidéo en rappelant le lien avec la règle des plus hauts et des plus bas pour les canaux de consolidation. Donc un canal pour les canaux qui soient de consolidation haussier ou baissier d'ailleurs. Donc un canal de consolidation c'est quoi? C'est un support plus une résistance. C'est des plus hauts et des plus bas de même niveau. Un canal haussier c'est quoi? C'est une ligne de tendance haussière et sa parallèle. C'est donc des plus hauts et des plus bas alignés à la hausse. Et enfin, un canal baissier, c'est une ligne de tendance baissière et sa parallèle. Ce sont donc des plus hauts et des plus bas alignés à la baisse. Vous commencez à comprendre avec cette vidéo où on veut en venir, je l'espère. C'est vraiment vous montrer qu'on peut pratiquer le trading d'une manière très simple. J'ai vraiment envie que vous compreniez que avec cette fameuse règle des plus hauts et des plus bas, on peut vraiment se sortir de beaucoup de situations, on peut vraiment arriver à des analyses très fines et on peut déjà en tirer beaucoup de choses. Vous voyez déjà que concrètement, si on maîtrise vraiment très bien la règle des plus hauts et des plus bas, on peut se passer en gros de tous les outils que je vous ai montrés jusqu'à maintenant. On peut se passer des supports et des résistances, vu qu'au final, c'est quoi? C'est que des plus hauts et des plus bas de même niveau. On peut se passer des lignes de tendance, parce que pareil, ça s'attache à étudier les plus hauts et les plus bas. On peut se passer des canaux, parce que eux-mêmes, eux aussi, s'attachent à étudier les plus hauts et les plus bas. Alors, je veux pas vous dire que tout ça, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça sert à rien parce que c'est vraiment utile. C'est utile pourquoi? C'est utile parce que on va avoir des outils visuels qui vont nous aider à mettre en lumière des tendances, qui vont nous aider à mettre en lumière certaines choses. Et ça va nous aider déjà à pas passer bêtement à côté de quelque chose qu'on n'aurait pas vu, parce qu'on n'a pas l'œil exercé, et ça va également nous permettre d'acquérir plus vite en expérience.
plus on travaille sur les graphiques, plus on va acquérir de l'expérience. Et bien sûr, j'espère pour vous que dans quelques mois, quand votre carrière de trader sera bien lancée, quels que soient vos objectifs, vous pourrez vous passer de pas mal de choses. Par exemple, au début de la formation, on a pointé les plus hauts et les plus bas avec des petites flèches sur les graphiques. Ça, bien sûr qu'un trader expérimenté le fait pas. J'ai envie de dire, c'est un peu pareil pour toutes les figures d'analyse graphique, pour les supports, les résistances, les lignes et les canaux de tendance. Les traders expérimentés les repèrent à l'œil tout simplement, sans peut-être avoir besoin de les tracer. Mais savoir les tracer et puis les tracer en tant que débutant, ça permet, d'après notre expérience de formateur, ça permet vraiment d'accélérer l'acquisition de l'expérience. Et puis chaque personne est différente et il y a des traders qui vont se sentir plus en sécurité en mettant en lumière vraiment de manière physique avec des lignes sur les graphiques ce qu'ils voient justement. Mais gardez quand même en tête que derrière tout ce qui concerne l'analyse graphique, il y a au final que les plus hauts et les plus bas. Je vous donne donc rendez-vous pour la suite de cette formation dans une nouvelle vidéo.